Bonjour à tous, mon nom c'est Audrey Girard, je suis directrice au Collège Emrex et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Margot Bardot, urbaniste. Elle va travailler avec nous dans le cours en développement de terrain. Alors, bienvenue Margot, comment ça va? Bonjour Audrey, merci de l'accueil. Ça va très bien aujourd'hui, fait que tout est beau et tout va bien. Je suis prête à répondre à toutes tes questions. Oui, c'est ça, je trouvais important qu'en fait, on puisse te présenter à l'ensemble des personnes qui nous suivent sur les réseaux parce que tu vas devenir une figure importante à l'intérieur du cadre du Collège Emrex dans le cours développement de terrain, mais peut-être possiblement dans d'autres sphères de nos cours aussi éventuellement parce que, en fait, tu es nommé nouvellement chargé de cours au Collège Emrex. Oui, en effet, je suis très contente de collaborer avec vous et de pouvoir enseigner à tous les développeurs, tous ceux qui sont intéressés au développement de terrain en tout cas, toutes les petits trucs et astuces de l'urbanisme et puis bien comprendre comment ça fonctionne pour faciliter à tous le développement de terrain puis le processus dans le projet, de comprendre toutes les petites tactiques possibles. Des astuces, évidemment, mais surtout et principalement le cadre législatif qui est relié à l'urbanisme, évidemment. Avant d'aller un petit peu plus loin dans le cours en développement de terrain où ce que tu seras impliqué, j'aimerais que tu me parles un peu, en fait, de toi, de ta profession, puis, en fait, ton parcours aussi au niveau scolaire. Ça a été quoi ton parcours à toi? Oui, alors, donc, mon nom et mon prénom, tu l'as déjà dit, Margot Bardot. J'ai immigré au Canada en 2012, où je suis venue finir mes études en urbanisme. Donc, j'ai un bac en urbanisme à cheval entre la France à l'Université de Grenoble et l'UQAM à Montréal. Puis, j'ai ensuite complété ma formation avec une maîtrise en design de l'environnement à l'UQAM toujours. Et puis, depuis que j'ai fini les études, je travaille dans le développement de terrain. Donc, ma spécialité, c'est vraiment, donc, je suis professionnelle en urbanisme. Je fais de la consultation, évidemment, en urbanisme. Fait que c'est vraiment d'optimiser et de développer les terrains pour des développeurs immobiliers et d'aller chercher toutes les dérogations, de mettre en place tous les outils urbanistiques nécessaires pour être en mesure de faire approuver le tout, principalement dans les projets de moyenne à grande envergure et principalement dans les projets qui sont un petit peu plus complexes, donc où on va aller chercher un changement de zonage ou un PPC-moi, par exemple, qu'on va bien expliquer tout ça aussi dans la formation. Et puis, ça fait à peu près 10 ans, 11 ans en fait, que je travaille dans le développement de terrain. Donc, j'ai travaillé longtemps aussi dans des entreprises privées. J'ai aussi travaillé dans des municipalités qui étaient une très bonne école pour comprendre le système municipal, qui est très intéressant à ce niveau-là. Ça correspondait un petit peu moins à mes attentes en termes de vitesse de croisière, je dirais. Puis j'ai un grand côté créatif, évidemment, parce que on développe les terrains, donc on fait les plans, les 3D, etc. Et donc, j'ai starté mon entreprise en 2020, en août 2020. Donc, c'est une entreprise toute neuve et toute fraîche, dans lequel on aide vraiment les promoteurs et uniquement les promoteurs. On ne fait pas de rédaction réglementaire, par exemple, comme d'autres pourraient le proposer. On ne fait que du développement de terrain. À concevoir et à conceptualiser leurs projets, puis à les voir réaliser, évidemment. Wow! Puis tu as fondé toi-même ton entreprise par la suite, après avoir fait toutes tes études et aussi avoir passé par le municipal. Alors, quel est le nom de ton entreprise? C'est Projection Urba. OK. Le nom de l'entreprise. Puis oui, ça existe depuis 2020. Là, on est en recrutement actuellement. On va être arrivé au mois de juin. On va être une équipe de 6 petites personnes, mais 6 qui carburent au café, au thé ou à peu importe quelle substance pour être capable de toujours rendre des comptes dans des délais donnés, parce qu'on le sait que dans le développement de terrain, tout se joue au moment de l'achat et des due diligence, fait qu'on suit aussi effectivement tout ce processus-là. Puis du côté personnel aussi, j'ai quelques portes également à Montréal qui me permet aussi de bien comprendre
c'est quoi la réalité d'un développeur immobilier et c'est quoi la réalité aussi d'avoir des locataires ou des blocs à rénover ou à reniper ou peu importe. Fait que je vois un petit peu toutes les bords de la médaille, si on veut. Fait que c'est ça qui est relativement aussi intéressant. Puis d'enrichir les connaissances de tous est une vraie passion et une vraie mission pour moi. Donc, le partenariat avec la MREX se tenait à point nommé. Et je pense qu'on partage aussi les mêmes valeurs, que ce soit à la MREX ou chez Projection Urba. Donc, on a un beau partenariat ensemble à ce niveau-là. Et je sais que le contenu qui va être livré aux étudiants va être vraiment exceptionnel. Fait que Vraiment. pour ton aide dans tout ça, là, mais on travaille fort ensemble pour qu'on livre le meilleur contenu possible. Oui, je pense que l'ensemble des gens qui nous suivent comprennent un peu l'expertise que j'ai. Moi, dans le fond, c'est au niveau du design pédagogique. Je ne suis pas nécessairement spécialiste du contenu. Par contre, je suis spécialiste du processus d'apprentissage. J'ai travaillé avec quelqu'un comme toi qui est maître de son sujet. C'est tellement juste formidable d'être capable justement d'aller chercher les pépites d'art et d'être capable de faire en sorte d'en faire un beau design qui va être accessible à tous, hein, parce que nous, au Collège MREX, ce qu'on veut, c'est on veut que l'information, le développement de connaissances et de compétences soit accessible à tous les passionnés de l'immobilier qui veulent pousser un peu plus loin, parce que le certificat en développement de terrain, bien, c'est une nouvelle niche, hein, pour nous. C'est vraiment, on était beaucoup plus dans le multilogement, dans déjà des immeubles en détention qui étaient déjà existants, mais là, on s'en va vraiment vers tout un nouveau marché, en fait, de formation. Puis, ça faisait longtemps, ça répondait vraiment à un besoin que plusieurs étudiants nous manifestaient. Alors, c'est vraiment tout un plaisir de pouvoir t'accueillir. Puis, juste pour démystifier, là, tu rentres vraiment, tu sais, avec nous comme chargé de cours. Nos chargés de cours, dans le fond, ils vont être là à plusieurs reprises à l'intérieur de nos programmes. Donc, tu vas avoir, tu sais, peut-être 3 à 4 apparitions, possiblement plus, là, on verra, tout dépendamment aussi, parce qu'il va y avoir des tutorats qui vont se suivre après ça, là. Donc, peux-tu m'expliquer les grandes lignes, en fait, des cours que tu vas nous donner au niveau du programme? Je sais que dans le premier bloc du développement de terrain, tu vas aborder les bases urbanistiques, donc toutes les bases qui sont à savoir. Donc, grosso modo, en quelques mots, là, parce qu'on sait que ça va être un cours quand même de 3 heures. Donc, je te demande juste les grandes lignes qui seront enseignées dans ce cours-là. Ben, globalement, les grandes lignes, c'est bien comprendre qu'est-ce que l'urbanisme, parce qu'il y a 2 volets, là, comme je l'expliquais un peu plus tôt, le côté municipal et le côté privé. Fait que vraiment expliquer ces grandes lignes-là, qui fait quoi, comment on peut utiliser l'urbanisme comme étant une force dans le développement de terrain plutôt qu'une pénalité, parce que souvent c'est vu comme une pénalité, c'est ça qui vient encadrer les règles de développement. Mais ça peut être retourné à notre avantage, puis c'est un petit peu ça le but aussi de montrer aux étudiants. On va avoir aussi les différentes niches dans les développements de terrain, parce que évidemment, le développement de terrain, c'est large. Si on fait du commercial, du résidentiel, c'est pas la même chose, ou tout autre d'ailleurs qu'on développera dans le cours. Puis, on va aussi voir tous les outils urbanistiques qui peuvent être utilisés avec leurs spécificités, les délais globaux, là, si on veut, qui sont octroyés à chacun des outils puis à chacune des demandes. Parce que chaque ville a un règlement différent et peuvent s'octroyer des délais différents aussi. Mais globalement, ça suit la même trame d'une ville à l'autre. Fait que c'est de voir un petit peu à quoi s'attendre aussi en termes de délai. Parce que le développement de terrain versus du flip ou de l'amélioration d'un bâtiment qui est existant, c'est pas les mêmes délais en réalité. Puis c'est des risques aussi qui sont à considérer par les gens qui veulent se lancer dans le développement de terrain. Fait que c'est un petit peu de voir toutes ces choses-là. Aussi, on va dresser les problématiques qu'on peut rencontrer sur un terrain. Fait que vite identifier avant même des fois que l'offre d'achat soit faite ou pendant la due diligence de l'offre d'achat, d'identifier les différentes problématiques qu'on pourrait voir survenir à la suite pour pouvoir évidemment les comptabiliser et être capable d'offrir un prix aussi qui va en conséquence d'une décontamination ou d'une bande riveraine ou d'une zone inondable ou peu importe. Parce que ça va pénaliser un petit peu le développement sur un terrain, ce type de problématique-là. Donc, on va essayer de survoler un petit peu l'ensemble des outils urbanistiques puis du cadre législatif qui est autour de ça pour mieux le comprendre, parce que quand on comprend bien comment se place la hiérarchie de l'urbanisme en termes provincial, des MRC, des villes et ensuite du petit terrain, on comprend mieux aussi les endroits clés
à ne pas laisser pour compte finalement dans l'achat d'un terrain ou le développement potentiel d'un terrain. On va regarder un petit peu toutes ces choses-là. Donc, dans le fond, quand je parle qu'on fait un design de formation, je m'amuse beaucoup avec toi du fait, je m'amuse beaucoup avec toi du sens qu'on va faire le contenu. Mais oui, on s'amuse, ça m'a beaucoup plaisir, là, vraiment. Il faut comprendre que moi puis Margot, on travaille régulièrement ensemble depuis quelques temps. Donc, il y a une belle confrérie qui s'est établie entre nous. Ouais, c'est ça. Complicité, c'est ça. Exact. Donc, en fait, tu vas aller donner des bases de connaissances qui sont vraiment importantes. Nous, on vise vraiment au Collège NREX que c'est pertinent pour les gens qui ont de l'expérience en développement terrain, mais aussi pour ceux qui sont à leurs premières armes. Donc, c'est pour ça que, évidemment, on part des bases, on n'a pas le choix, mais aussi on va rehausser au niveau des connaissances pour que ce soit un transfert de compétences. Donc, quand je dis que je me suis amusée avec toi, c'est qu'on va faire des parties de cours qui vont être plus en travaux pratiques. Là, je garde le sujet secret parce que ça va être à l'intérieur du plan de cours, en fait, les gens qui se sont inscrits, là. Mais on va faire travailler les gens en collaboration pour faire en sorte qu'ils soient capables d'utiliser les informations qui auraient été enseignées dans des cas fictifs que toi, tu t'es inspiré de tes clients pour que les gens soient capables de comprendre finalement, finalement les technicalités que tu as mis en mention. On va avoir des mises en situation où on va donner des situations un peu tricky, là, qui va avoir des fois des choses à chercher. Puis, tout dépendamment aussi, ils vont travailler en collaboration avec d'autres personnes qui vont faire partie de la session. On va avoir des tuteurs aussi qui vont se promener à l'intérieur des sous-groupes. On va toujours faire ça en ligne. Ça va être en Zoom. On va créer des petits sous-groupes. Puis toi, tu vas être là aussi comme experte pour être capable de soutenir les gens, pour répondre aux questions. Donc, ça aussi, ça va être vraiment une belle partie de cours. En fait, c'est un peu innovateur au point de vue des formations d'immobilier d'instaurer ce principe-là de cours, mais tu sais, comme je dis, moi, dans le fond, je suis une experte au niveau de l'optimisation, de l'apprentissage chez les adultes, puis c'est quand ils sont impliqués dans des situations proprement dit, qu'ils sont capables de vraiment d'intégrer des connaissances. C'est pour ça qu'on fait une espèce de mix entre les deux. Donc, quand les gens ils font partie du cours en développement de terrain, ils vont avoir accès pendant 1 an aux différentes notions, aux différents cours, mais la partie travaux pratiques, ou est-ce que tu fais en live avec quelqu'un? Ça ne sera évidemment pas enregistré, là. Il va y avoir les corrigés qui vont être enregistrés, par contre, là. Mais c'est vraiment là que je vous dirais que les gens vont pouvoir déployer leurs compétences. Puis, bien, ceux qui en ont déjà vont pouvoir partager leur expertise. Puis, ça fait aussi une belle collégialité entre nos participants aussi. Donc, on peut se développer des liens d'amitié aussi à travers ces travaux-là. Donc, rien de trop lourd quand même, Margot. Hein? On va faire attention quand même. Hein? Parce que, on a beau s'appeler un collège, mais ce qu'on veut, que ce soit quand même accessible et agréable pour tous nos étudiants. Puis ça va être quand même dans des moments de plaisir qu'on va le faire. Donc là, on a parlé beaucoup du bloc 1, mais dans le bloc 2, tu vas aussi nous parler de l'intelligence urbanistique. Donc, ce que tu vas faire, tu vas aller un petit peu plus loin encore. On va donner suite aux bases de l'urbanisme. Donc, peux-tu m'en parler un petit peu de cette partie-là? Oui, ben certainement. Puis peut-être pour surenchérir sur ce que tu viens de dire également, effectivement, ça s'adresse à tout le monde, débutant comme expert, parce que, je veux dire, n'importe quelle personne qui a déjà fait du développement de terrain il y a 10, 15, 20 ans ou plus, sait qu'aujourd'hui, les normes urbanistiques sont de plus en plus complexes aussi, ce qui est totalement aussi en adéquation avec le fait que j'ai créé mon entreprise et que on n'a pas le temps, on n'a pas de temps à perdre jamais. On est vraiment très occupé parce que plus ça va, plus les processus urbanistiques sont complexes. Il y a aussi tout le volet d'approbation référendaire aussi qui est très important dans l'urbanisme et qui est venu, qui s'est inséré dans les processus urbanistiques municipaux que les promoteurs, quels qu'ils soient, les développeurs, ont à faire aujourd'hui. Fait que ce qui se faisait il y a 10 ans n'est plus possible aujourd'hui et encore plus on s'éloigne du 10 ans et qu'on remonte dans le temps. Donc, c'est sûr que oui, ça s'adresse effectivement à tout le monde parce que les bases, ce sont des bases, mais la plupart du temps, même des gens qui sont en affaires et en développement de terrain depuis plusieurs années ne connaissent pas nécessairement toutes les petites ficelles de l'urbanisme et de bien comprendre le processus global. Puis le processus global, évidemment, c'est la partie un petit peu plus théorique des sections de cours qu'on va donner. Mais il faut passer par là pour bien le comprendre. Et puis, on met toujours en relation aussi avec des projets existants, des expériences, évidemment, avec des clients ou autres pour bien ramener à une certaine réalité. Parce que oui, c'est une théorie, mais la théorie est applicable en réalité. Elle s'applique tous les jours à chaque développement de terrain.
Donc ça, c'est sûr que ça évolue dans ce sens-là. Puis pour l'intelligence urbanistique, pour la question plus précisément, en fait, de ce côté-là, on va pousser un petit peu plus loin. Fait une fois qu'on a compris les technicités de l'urbanisme, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, puis de voir effectivement, comme je le disais un petit peu dans la présentation, quels sont les outils à utiliser, et puis surtout comment on fait pour sélectionner le bon terrain et comment on fait, quels outils en fait, pas en termes urbanistiques, mais quels outils gratuits sont aujourd'hui en place et nous permettent d'avoir énormément d'informations. La plupart des gens ignorent, mais on a énormément d'informations qu'on peut retrouver sur les sites du ministère ou autres, qui nous permettent un petit peu de mieux visualiser le coût relié au développement de terrain, à un terrain en particulier, qui nous permet de voir l'ensemble des difficultés rencontrées sur le terrain ou autre, et sans nécessairement, fait que ça fait un petit peu partie, si on veut, du travail d'un développeur immobilier, de faire cette recherche-là en amont, avant de proposer un prix sur un certain terrain en fonction des recherches qui ont été faites. La négociation aussi avec un vendeur est plus facile quand on arrive avec des documents qui sont vérifiés par le ministère de l'Environnement, par le ministère du développement immobilier, pas du développement immobilier, il n'existe pas ce ministère-là, mais je cherche le mot, mais le MAMACH avec le ministère de l'Aménagement et de l'Habitation. Fait que quand on comprend un petit peu tout ça, on voit où sont les actions à prendre en compte. Puis l'intelligence urbanistique, c'est juste de se poser et d'observer tout ce qui est possible et observable à distance, sans même avoir à se déplacer sur le terrain. Évidemment que en tant que bonne professionnelle, je conseille toujours d'aller voir le terrain en personne aussi, parce qu'on se rend compte de d'autres choses. Mais c'est d'utiliser tous les outils qui sont à notre disposition, qui sont gratuits, mais qu'on ignore des fois juste l'existence, pour être capable de miser vraiment sur la bonne parcelle, le bon terrain, le bon quartier, etc., en fonction du développement qu'on veut faire. Fait que c'est vraiment là où on va venir pousser un petit peu plus, avec des exemples encore une fois concrets, pour pouvoir voir justement si c'est un bon coup à faire ou pas un bon coup. Et malgré des difficultés qu'il y a sur le terrain, ça peut être un très bon coup, mais d'aller chercher le bon prix pour ce terrain-là. Très bien. Je pense que par l'entrevue, on démontre grandement, tu sais, la valeur ajoutée que tu apportes au Collège REMREX. Merci grandement d'avoir accepté notre invitation. Le cours en développement de terrain, tu vas être une personne qui va être là, une personne clé qui va être là à plusieurs reprises. On va aussi avoir plusieurs autres intervenants qu'on va aussi présenter dans ce cadre-là. Puis, j'aime dire aussi, là, tu l'as dit tantôt, mais au Collège REMREX, ce qu'on veut dans toutes nos formations, c'est qu'on suive la croissance. Au niveau, puis comment je pourrais dire ça? On veut suivre l'évolution parce que tu l'as bien mentionné, au niveau urbanistique, il y a toujours un petit peu pas des contraintes qui s'ajoutent, mais il y a une évolution là-dedans. Puis dans tous nos cours, on s'assure vraiment que ce soit toujours évolutif, que ça reste réel, applicable. Puis notre façon de travailler, mais en fait, on engage des professionnels comme toi qui viennent nous donner des cours qui sont toujours collés au terrain, qui sont capables de justement d'être capables de s'adapter par rapport à la connaissance qu'on doit donner à nos étudiants. Alors, je te remercie grandement, Margot, d'avoir accepté notre invitation. Je pense que c'est le début d'une belle histoire avec toi, avec ton entreprise aussi qui se joint à nous au Collège REMREX pour être capable de pouvoir multiplier les connaissances, développer les compétences de nos étudiants. Alors, voilà. Merci à toi, Audrey, pour l'invitation. Puis oui, je suis certaine que la collaboration va perdurer dans le temps et effectivement que tous nos contenus seront aussi adaptés en fonction des changements à venir. Fait que assurément que c'est une belle collaboration. J'ai très hâte de retrouver tous les étudiants d'ailleurs. Fait que on se retrouve à bientôt. Merci beaucoup. Salut. Je vous remercie d'avoir assisté à ce live au Collège spécial développement de terrain. Tous les midis cette semaine, vous aurez la chance de pouvoir rencontrer différents intervenants qui feront partie du cours de développement de terrain. Vous allez voir, on a vraiment été chercher des professionnels de haut calibre. On a été chercher des experts aussi qui ont énormément d'expérience dans le domaine. Alors, c'est pourquoi aussi je vais vous faire une offre de faire partie de notre prochaine session qui débute dès ce samedi, 25 février. Cette offre est possible jusqu'à jeudi prochain, 23h59. Donc, l'offre qu'on vous fait aujourd'hui, c'est avoir accès au cours en développement de terrain à 4 000 $,
pour cela, je vais vous inviter à aller consulter notre page web pour avoir plus d'informations sur le programme à la page mrex.co/terrain. Puis, utilisez le code promo du live au collège, c'est 777. Donc, tout simplement, vous avez à inscrire dans le code promo les chiffres 777. Puis, vous aurez une déduction du prix régulier qui est accessible, justement, étant donné que vous étiez à l'écoute ce midi avec moi et Margot. Donc, au plaisir de vous retrouver demain midi pour un prochain intervenant. Merci. Au revoir.